Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Daily Plays Golf. Break 70 épisode 4. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que mes derniers scores en compétition, c'est pas top. Et si vous avez vu les dernières vidéos Break 70 aussi, vous avez vu que ça galère un petit peu. Niveau petit jeu, putting, chipping, c'est pas trop ça. Et je peux l'expliquer parce que je m'entraîne plus trop comme avant. Ça fait à peu près 1 an et demi ou 2 ans que je suis pas entraîné comme avant. Donc on va remédier à ça. Aujourd'hui j'ai décidé de reprendre l'entraînement comme il faut. On va commencer par le petit jeu. J'ai l'immense plaisir d'accueillir sur la chaîne pour la première fois Alvéo Golf. Donc c'est des potes à moi qui ont lancé une boîte et sans plus attendre, je vais donner la parole à Adrien et Marie qui vont vous expliquer un petit peu ce que c'est Alvéo Golf et tous leurs outils de pédagogie, tous leurs outils de drill pour le golf, et j'espère que ça va m'aider à break 70. C'est parti. Salut à tous. Alors tout d'abord, merci David de nous recevoir aujourd'hui au Golf Club de Lyon. Comme tu l'as dit, en ce moment le chipping et le putting c'est un peu compliqué pour toi. Heureusement, l'entreprise Alvéo et la Moana Box existent pour pouvoir aider les golfeurs à progresser au petit jeu. On sait tous à quel point c'est compliqué, donc nous on a décidé d'apporter une solution avec une box, une méthode et un programme qui vont vous aider dans la progression de votre putting et de votre chipping. Je vous la présente rapidement. On aime tellement nos outils qu'on leur a donné des petits noms. Je vais commencer avec Léon. Léon, c'est notre outil phare. C'est l'outil qui va vous permettre de calibrer la pente et la vitesse des greens. Léon est accompagné d'un lanceur et d'un laser que vous allez pouvoir installer sur votre green et ensuite utiliser la plaque de putting pour travailler votre putting. On vous le présentera tout à l'heure. On a également Victor. Donc Victor, c'est un outil qui est destiné à la connexion au putting. Tous les golfeurs qui mettent des coups de poignet, on sait à quel point c'est compliqué. Avec Victor, il n'y aura plus de coups de poignet. Donc ça, à l'entraînement, c'est hyper important et c'est vraiment un plus. On a également un outil qui va rapetissir le trou. Donc qui vient se clipser sur le trou, qui le rapetissit. Et l'avantage, c'est qu'il y a 2 tailles. Donc les 2 tailles également, en fonction de votre niveau, vous allez pouvoir utiliser une taille plus ou moins difficile. Donc c'est vraiment avantageux et ça va vous donner énormément de confiance dans votre putting. Ensuite, pour le centrage de balle, un super outil qui est Tony, adapté avec un petit double face que vous venez poser sur votre face de club. Si vous faites une pointe, elle vous part à gauche. Si vous faites un talon, elle vous part à droite. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour les longs putts, pour la roule de balle. Ça va énormément vous aider. Pour la sortie de balle et la trajectoire de balle, toujours important de connaître son point de passage au putting. Avec Alice, vous allez pouvoir déterminer un point de passage plus ou moins facile en fonction de la largeur des portes, évidemment. Donc vous allez pouvoir travailler votre putting et votre sortie de balle avec Alice. Ensuite, pour la partie chipping, on arrive avec Yvan et Pauline. Yvan et Pauline, c'est un outil qui vient se clipser en haut du wedge pour le chipping. Hop, en 2 parties, vraiment pratique. Donc vous pouvez faire votre séance de chipping et on sait tous que les coups de poignet arrivent très vite. Si vous en mettez un, pas de problème, pas de douleur, c'est aimanté. Donc c'est vraiment pratique. Parfait ça. Chipping mon gars. Chipping, on va le bosser ensemble parce que je sais que tu en as besoin. Ouais. Et en plus tu vas pouvoir aimanter la partie Pauline sur la face de club de ton sandwich pour voir si tu pointes à droite, à gauche ou vers la cible. Donc ça, ce sera vraiment intéressant de le voir tout à l'heure. Le dernier outil qu'on a au chipping, ça va être Hector. Hector, vous allez imaginer une cage de rugby qui est modulable sur la largeur et la hauteur. On va utiliser les baguettes qui sont modulables, utilisables avec Léon, Victor et Hector. Donc l'avantage de la Moana Box, c'est que tout est modulable, qu'on va réutiliser les baguettes pour ces 3 outils. Et ça, c'est vraiment pratique. Donc on vous fait une présentation tout à l'heure et à plus. C'est parti. Donc parfait, maintenant c'est passé à l'entraînement. On va utiliser les outils pour voir ce que ça donne. Et dans le meilleur des mondes, je break 70 dès demain. C'est parti. Et évidemment, il y a Sarah Bonchinel qui s'entraîne au chipping. Quelle machine celle-là. Regardez ce swing. Allez, boîte. Get in the hole. A little bit short. Salut tout le monde, moi c'est Marie et aujourd'hui je vais aider David à s'améliorer au chipping avec Yvan. Donc Yvan, c'est ce petit outil qu'on vient clipser au bout du wedge. Donc c'est hyper facile, vous allez voir, hop, hop, et là juste on clipse. Voilà. Donc Yvan, une fois qu'il est clipsé, vous mettez la deuxième partie qui s'appelle Pauline. Pauline, vous la clipsez au bout. Et du coup, cet outil, en fait, ça va vous permettre d'éviter les coups de poignet. C'est ce qu'on essaye d'éviter au chipping, hein David? Un coup de poignet, ça va vous faire une gratte. Oh là là là. Ou une top. Oh le topon. Donc, c'est ce qu'on veut pas.
On veut un bon contact. Donc, Yvan, il va être là, ce qui va vous permettre, hop, là, ce qui va éviter les grattes. Et si vous mettez le coup de poignet, bien sûr, parce que des fois ça arrive, vous pouvez pas vous faire mal. Pauline est aimantée, donc ça va vous cogner, mais sans vous faire mal, sans douleur. Il se décroche. Donc il se décroche, pourquoi? Pauline se clipse sur la face de club. Comme David, tu nous as dit que tu chipais exclusivement avec ton 58. Exact. Voilà. Ça va te permettre de pouvoir regarder l'orientation de ta face. Donc là, elle est vachement orientée vers le haut, mais tu peux aussi voir que tu peux transformer ton 58 en fer 9 ou en fer 7 si tu veux. Et après, tu peux même faire des petits coups d'essai avec pour regarder où tu vises. Et puis voilà, et tu reviens la clipser au bout et tu viens faire ton chip. Alright. Et normalement, après, t'es trop fort. Ouais, normalement après ça passe tout seul quoi. De ouf. Ok, donc petite démonstration avec une balle en live. Je vais viser le petit drapeau là-bas. Premier shot de la journée. Premier shot de la journée. Quel toucher de balle. C'est pas mal. Leur zone, on va leur donner. On peut faire mieux. On peut faire mieux quand même. Ah, Oh god. Oh god. Oh là 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 là. non. Ok. Troisième essai. à toi d'essayer de faire mieux. Allez, bah écoute, je vais essayer. Let's Allez. go, Je vais let's try. essayer, À toi. je vais essayer la petite démonstration là. Les gratter les tops. Alors, je t'invite à faire quelques petits coups d'essai pour vraiment Quand même, ok. prendre la bonne sensation. Ouais, les mains sont très en avant. Genre. Les mains sont très en Par avant. rapport à ce que je fais d'habitude, c'est. Ouais, c'est pour exagérer le geste. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Alors, sens bien le contact avec le sol. Voilà. Là, on sent qu'il n'y a aucun coup de poignet. Ouais, du coup, le but en fait, c'est que ça touche pas ici. Exactement. Exactement. Tu ne veux pas avoir de contact avec Pauline. Ok, avec Pauline. Vraiment? Moi, je veux Pauline. Je... Sympa. Petit peu topé, C'était un petit peu clean. mais au moins les mains, je les sens vraiment très passives, tu vois. Voilà, Alors t'as senti que tu avant, gardais un contact. Je typais comme ça, tu vois. Enfin, Et ouais. Dur d'avoir du contrôle s'il y a trop de coups de poignet. ok. Ça a touché là? Ça a fait un petit truc ou est-ce que c'est Ça- l'impact qui Non, a... non, je pense que tu as fait un tout petit contact avec, ouais. Ok, c'est ça. Alors David, première utilisation d'Yvan Pauline pour toi, montre-nous un peu les sensations. C'était pas mal ça, C'est touché ça. Hein. très bien touché. Ah, c'est pas mal. Ça force Ok. effectivement à avoir les mains vraiment passives. Ouais, À alors on va typer venir avec faire le un... corps, quoi. Tu te sens à l'aise du coup? Je me sens différent, Ouais. Différent. évidemment. Alors c'est normal, le Je me but sens, est je de... me sens plus incliné parce qu'effectivement, enfin, le grip, je grippe pas tout en haut, Ouais. comme Ouais, d'habitude. ouais. Mais du coup, c'est pas mal aussi. Et effectivement, enfin, je sens vraiment que mes mains sont vraiment en avant, quoi. Par rapport à d'habitude où je type un peu neutre comme ça. Ouais, ouais. Mais là, comme c'est un entraînement, c'est pour l'exagérer, cette sensation. Donc c'est très bien, ouais. Du coup, après, une fois qu'on va enlever l'outil, j'aurai la sensation un petit peu plus Exactement. ancrée en moi. Pas C'est mal. bien, j'ai Coup de j'aime douane, aussi- c'était j'aime 3 aussi coups bien réguliers. typer, moi. Alors David, tu viens de chipper avec Yvan, maintenant tu vas utiliser la partie Pauline. Je te laisse enlever la partie aimantée, venir la clipser sur ta face de club Bam. et vérifier que ton alignement est vraiment bon par rapport au trou. Ah, c'est pas mal, hein. Ça c'est vraiment intéressant. Et On en va fait, se positionner ce qui est- juste derrière. Ce qui est très Là cool on voit aussi. que c'est un peu à droite. Ah, c'est un peu à droite là. Voilà, un tout petit peu plus à gauche. Exactement, là t'es bien aligné. Les contacts sont On pas va faire. aussi fluides que Marie, tu vois. On va refaire ce petit coup d'essai. Voilà, là t'es parfaitement aligné. Nickel. Ok. Là on sait que t'es sur la cible. Tu peux revenir aimanter Pauline sur Yvan. Hop là. Et faire ton petit chip. Bah ouais. J'ai touché. Et bien Ah, sûr, c'est c'est dans le énorme. trou. Trop cool. Est-ce qu'on peut dire que ça t'a aidé du coup, rapidement, Break pour un premier 70, test? c'est demain, les gars. On Break l'a dit, hein. On l'a dit. On a pu Et- voir à quel point l'alignement c'est important. Du coup, évidemment, il va falloir qu'il répète le mouvement plusieurs fois avant de vraiment garder les bonnes sensations. Et je pense qu'après une bonne journée avec Yvan Pauline, le chipping de David va être bien meilleur. Je lui souhaite en tout cas. Merci, c'est gentil. J'en ai tellement besoin, tu vois. Du coup, c'est vraiment bien. Tu as pu tester l'outil. Après, il va falloir en faire une cinquantaine pour vraiment ancrer le geste et ancrer le bon mouvement pour que tu puisses vraiment sentir que ça t'aide dans ta connexion. Et une fois que tu l'enlèveras, tu verras que tes coups de poignet seront complètement réduits. Déjà là, Ouais, trop on bien. voit que Trop bien. ton mouvement est vraiment intéressant. Hein. C'est beaucoup plus stable. Allez, si tu la rentres, tu pars avec. Ouf, ouf.
Alignement. 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 Première chose. Alors, là on est pas mal. Là on est pas mal. On voit que David a bien compris l'utilisation des petits outils. Ah, c'était bien joué. Dommage. C'est 3 chips très réguliers. Hein. Ouais, On va se rapprocher pour voir, mais les 3 sont dans la zone. Franchement, si vous avez vu les dernières vidéos, vous avez vu que c'était des grattes, des tops. Là, c'était 3 chips velours, tu vois. Donc c'est cool. Yes. Alors David, on a utilisé Yvan Pauline pour la connexion au chipping, éviter les coups de poignet. Maintenant, on va travailler la sortie de balle. Et pour la sortie de balle, on va utiliser Hector. Hector, c'est donc la cage de rugby modulable sur la hauteur et la largeur. Là, on a choisi une largeur plutôt correcte. Donc on peut vraiment adapter la hauteur. On utilise une de nos baguettes d'alignement qu'on vient caler juste ici. Hop là. On vient la serrer. Et si on le souhaite, on va venir adapter la hauteur. Et là, j'estime que c'est la bonne hauteur pour jouer le trou numéro 4 en partant d'ici. Moi aussi, je chip uniquement avec le 58 degrés. Et ce que je fais, c'est que j'adapte l'inclinaison de ma face de club. Donc on va toujours pouvoir utiliser Yvan Pauline dans cet exercice. Parce qu'on va voir que si je mets ma face de club square, je pointe au-dessus. Alors que si je viens incliner ma face de club vers le bas, je vais passer dessous. Donc là, je vais essayer de passer dessous avec ma face de club bien positionnée. Je pense que l'alignement n'était pas bon, mais la direction et la puissance est bonne. Ouais. Quel toucher velours. Et voilà. C'est à toi, David. Ah, Allez, David. Alors, David, c'est à toi. allez. On a installé Hector. Tu utilises toujours Yvan et Pauline. Maintenant, l'objectif est de passer en dessous de ta baguette d'alignement. Oh, Où c'est beau. pur. Où c'est pur. C'est touché velours, hein. Magnifique. Franchement, Non, mais Magnifique. vraiment, ça fait damn. du bien. Ouais. C'est vraiment agréable, hein, cette sensation. Ça fait franchement, ça fait 2 ans que j'ai pas aussi bien chippé. Je te jure en plus. Ah, tu le grattes. Ouais, mais regardez où elle finit cette gratte. Est-ce qu'on la prendrait pas par hasard? Yeah! Ça, c'est pur. Hein. Beauty! Alors sans la balle devant, Putain, je pense t'es qu'elle peut-être pouvait dedans. boiter T'es peut-être celle-ci. C'est Ok, pur, hein. génial. Et du coup, donc ça c'est pour. C'est pour la partie. approche. Voilà, on a fait la chip roulée. Maintenant, Chip on va roulée. retourner chercher les balles. Et Ouais. ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter, avec ces 3 balles, en partant du même endroit, de passer au-dessus. Parce que là, on estime que le green commence plus loin et qu'on a envie de faire pitcher notre balle à peu près 3 mètres avant le trou. Maintenant, on va travailler la partie chip levée. On va utiliser Pauline pour vérifier que notre face de club est bien positionnée pour passer au-dessus. Hop. Donc là, on peut voir Là, normalement, ça passe au-dessus, quoi. que si le contact de balle est bon, tu passes au-dessus. Tu peux l'enlever. Tu vas tenter de les passer au-dessus et de les faire pitcher à peu près 3 mètres 50 avant le trou. C'est très propre. C'est propre, Magnifique. Est-ce que tes problèmes au chipping seraient pas en train de se résoudre, David? Ouais. Ouais. Franchement, là, ouais. Non, c'est cool. C'est. Allez, one more. Ah, damn. Donc là, on peut voir que tu as touché la baguette. Ça s'est pas joué à grand chose. Non, mais la balle, elle est passée au-dessus. hein. La balle est passée au-dessus. On va la valider. Et même principe. En réalité, j'utilise beaucoup moins les mains, tu vois. On est bien d'accord. C'est juste la face de club qui est plus ouverte. Ouais, tu gardes les mains devant. Et je garde les mains devant, quoi. Yeah. Putain, Magnifique. C'est touché velours. Fabuleux. J'hallucine. J'hallucine. Franchement. Je sens qu'il va break 70 très prochainement. Je le sens en confiance là. Et c'est ça le but d'Alvéo, amener de la confiance. On s'en fout des greens ratés quand on s'est chippé. Putain. oui. On a Exactement. moins peur de les louper du coup. Je pense qu'on a réglé la partie chipping. En tout cas, du moins, tu as les bonnes sensations. Ouais, Maintenant, non, il va falloir que tu t'entraînes et que tu répètes le mouvement. Hein. C'est pas en une journée que tu vas pouvoir gagner énormément. Mais déjà, les sensations sont meilleures et tu vas travailler ton chipping. Et d'ici 3 jours, j'imagine que le 70 sera break. On espère, on espère. Ça, c'est cool. Donc, ça, c'est Yvan Yvan et Pauline. et Pauline. Yvan, Pauline et Hector. Et Hector. Voilà. Yes. Hector parce que c'est un H. Exactement, tu as tout compris. Et oui, et oui. Ok, parfait. Tipping. Et il n'est pas comme le H de Hawaï, il ne sert pas à rien celui-ci. On réutilise les baguettes de Hector pour installer Léon. L'intérêt d'Alvéo, c'est aussi que tout ce pack est modulable et qu'on va pouvoir réutiliser les outils
pour faire d'autres outils. Alors du coup, on commence notre entraînement de putting par calibrer notre green. C'est le plus important pour mettre en place notre séance. Du coup, on utilise la plaque de putting qui est intégrée avec Léon. On vient clipser la partie haute de Léon, le lanceur, qui vient se clipser très facilement juste ici. Hop, donc c'est clipsé. Ensuite, ah bah voilà, il me fallait des tees, ils apparaissent, c'est magique. J'avais besoin d'un petit tee justement pour caler la structure. Une fois que le tee est planté juste ici, ça ne bouge plus. Et ensuite, il me faut des baguettes. Voilà, des baguettes qui apparaissent, c'est totalement magique. C'est magique. C'est magique. Ah, les tees tombent à foison, c'est parfait, on en aura besoin de toute façon. Donc hop, dans la petite partie imprimée en 3D, je viens caler les petites baguettes qui étaient les mêmes que celles de Victor et de Hector. Hop là. Ensuite, la dernière chose dont j'ai besoin, c'est hop là, des petites clips qui viennent se poser sur les baguettes. Hop là, juste ici, pour avoir le même écartement et calibrer au mieux notre putt. Alors, là on a un putt qui fait 1, 2, on va dire 2,80 m. Ce qui est sympa avec les petits clips, c'est qu'ils vont nous permettre de voir à quel niveau on lâche notre balle. J'estime que pour un putt de 2,80 m, il faut que je lâche à peu près à ce niveau-là. On va vérifier. Donc c'était ça, mais je pense qu'un tout petit peu moins de vitesse. Un petit peu fort, ouais. C'était un petit peu fort. Alors, on a baissé un petit peu. Normalement, on est bon. On va utiliser le vrai plus de Léon, qui est son laser intégré, pour voir le point de passage de la balle. C'est parfait. On a la bonne vitesse, nickel. On a la bonne calibration. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos tees, on vient caler notre structure, qui est la plaque de putting. Donc, on met un tee un peu partout. Hop là. Ensuite, j'enlève le tee qui est juste là. Je retire ma structure. Et ma séance de putting est prête. Alors David, on a installé notre plaque de putting qui est intégrée avec le lanceur du Léon. On peut voir que tu as les yeux qui sont au-dessus de la balle parce que cette plaque est miroir. Tu n'as plus qu'à gérer la vitesse et c'est dans le trou. Yes. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. On a pu voir que le putt était bien calibré. Tu as pris confiance, tu as fait pas mal de putts à 2,50 m où tu rentrais la balle. On va durcir un petit peu la séance avec Alice. Donc une fois qu'on a calibré le putt, moi ce que je fais en séance d'entraînement avec Léon, c'est que je reviens le clipser. Donc hop, très facilement. On remet le tee pour que la structure tienne bien. Donc là, on sait que le putt rentre. Ce que je viens faire, c'est que grâce au laser intégré, je peux choisir un point de passage. Donc vous voyez bien que le laser va jusqu'au trou. Donc moi j'aimerais bien en mettre un au milieu pour quand je putt, visualiser un point de passage au milieu. Moi c'est ce que je privilégie. Donc après je viens mettre Alice, je vous l'ai pas montré, regardez, elle est belle. Je viens là, hop, positionner. Il y a 2 petits crans ici, donc ça vous permet de pouvoir régler la hauteur. Donc je la mets, là je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais quand même vérifier que ça marche. On vient la lancer. Hop. Et, oh. Et c'est la virgule. Et c'est la virgule. C'est dommage parce que tout était bien, quoi. Ouais. Hop. Et là, c'est plein trou. C'est parfait. Voilà. Bon, après, il y a nickel. le green aussi qui... Bien sûr. Faut pas oublier que les greens sont pas parfaits. Ouais. Et bah, on est en octobre en même temps aussi. Ouais. Donc, voilà, normalement, hop. Voilà. Ça paraît facile comme ça. Mais ça prouve l'irrégularité du putting. Oui. Même sans la machine, c'est toujours compliqué et ce n'est pas une science parfaite. C'est bien de le dire parce que c'est vraiment vrai, quoi. Des fois, on cherche des excuses sur le green en disant ça a sauté, mais oui, ça arrive. La balle saute et des fois, le putt est bien puté, elle fait virgule. Manque de réussite, ça fait partie du jeu également. Donc maintenant que tout est installé, on peut reputter, quoi, c'est ça? David, c'est à toi. La séance est durcie. Maintenant, tu as un point de passage avec Alice. Ok, donc là, encore une fois, je m'aligne, les yeux au-dessus de la balle, et normalement... Donc là, on a vu qu'elle était sortie tout de suite un petit peu à droite. Donc essaye de vraiment garder une connexion au putting. Et pour travailler cette connexion au putting, on va chercher Victor dans un instant. Il va beaucoup t'aider. Parfait. Magnifique. On vous parlait du côté modulable de la Moana Box. Là, on a récupéré les baguettes avec lesquelles on a fait du Hector tout à l'heure.
On est parti sur Léon et cette fois-ci, on vient sur Victor. Victor, c'est un outil qui est vraiment destiné à la connexion au putting. Donc on vient caler une première baguette juste ici, deuxième baguette, on serre le système, on prend le putter de David, on vient clipser juste ici au niveau du shaft. C'est la première fois que je découvre aussi moi, donc c'est une découverte pour toi, t'as jamais essayé? Ouais. Tu vas voir, c'est assez magique. Donc là, on a installé Victor parfaitement. Victor, donc on fait bien attention à ce que la face soit square, va vraiment vous aider au coup de poignet et à garder un bon équilibre sur votre stroke. Donc on peut même tenir les baguettes pour le sentir et sentir que c'est le haut du corps qui gère le mouvement. Ensuite la bonne prise, elle est comme ça. Et là, David, tu vas voir que la sensation est vraiment incroyable avec Victor. Parce que tu peux vraiment plus mettre aucun coup de poignet et ta face de club sortira parfaitement vers ta cible. Moi je décale. Sous les bras. Sous les bras. Exactement, les deux bras juste en dessous. Et oui. Ah oui. Tu vois? Ah ouais. Et là, tu strokes. Et tu peux faire les répétitions, sans, tu fais tout le temps le même mouvement en fait. Ouais. Ah ça c'est quelque chose. C'est vraiment très sympa. Ouf. Pour le coup, c'est un des outils préférés de Marie. Elle l'utilise tout le temps avant ses parties ou même à l'entraînement. Et ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Genre vraiment là, c'est calé entre les bras. Il n'y a plus rien qui bouge et tu sens que ah ouais non c'est que le haut du corps qui gère ton mouvement et il n'y a plus d'histoire de poignet. Waouh, ok. Donc cette fois-ci, on va reprendre l'exercice avec Victor. Énorme. Ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est agréable. Hein. Ça bouge pas quoi. C'est bon ça. Je sens vraiment que le putter, enfin la structure elle est vraiment calée quoi. C'est top. Et c'est exactement le but. Ouais. Paf. C'est agréable moi je trouve. Ah ouais. Et encore une fois, il faut en faire une centaine. Ouais. Et ensuite tu l'enlèves. Tout à fait, pour vraiment ancrer le mouvement. Pour ancrer le mouvement quoi. Bon là c'était 3 premiers putts avec Mais par Victor, contre, les 3 premiers sont rentrés. Du coup je pense que on va pas attendre 3 jours pour break 70, on va le faire demain. Hein. C'est incroyable. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la sensation que tu as avec cet outil? Bah ouais carrément, j'ai vraiment l'impression que c'est une structure, que c'est une extension de mon corps, tu vois. Fabuleux. Franchement ça bouge pas quoi. Enfin c'est très bien calé ici, c'est très bien calé sous les bras. Et du coup ben la face de club bouge pas, le putter en fait, enfin il y a aucun, enfin tu peux pas faire de coup de poignet non plus quoi. Même si t'as envie, c'est vraiment tout le corps qui travaille. Ah non c'est hyper stable. Ouais. C'est hyper stable. Non franchement ça c'est, je le veux. À la base il était que pour le tipping mais. Ah ouais? Non. Non, toi tu voulais que des outils pour le tipping. Ah ouais, non mais là c'est incroyable. J'ai l'impression d'être un robot. J'ai l'impression d'être un de robot. Bon. Et c'est exactement l'idée. Et j'ai l'impression que je peux pas louper le putt quand je putt, ouais. C'est dingue. C'est mon préféré, Victor. Donc Victor est vraiment là pour te donner confiance et surtout retirer toute imperfection dans ton mouvement. Ah non, ça c'est vraiment quelque chose. Je pense que là tu viens d'enchaîner 7 ou 8 putts de suite consécutifs qui ont rentré, sans en rater un seul. Alors qu'on a pu voir juste avant que sans Victor, il y avait une petite sortie de balle sur la droite. C'est plus le cas, c'est fini. C'est incroyable, et t'as une belle roule en plus. On n'oublie pas que la porte est quand même petite, bien, là c'est très propre. Là. Waouh, putain, ça c'est... Marie aime beaucoup Victor. David aussi, je crois. Ah, c'est top. Allez, bonne journée. Maintenant que tu as répété pas mal de putts avec, essaye de la conserver sans. Yes. En fait, ouais, genre, même je me sens plus gainé. C'est ça. Ouais, j'ai la même Tu vois, impression. il y a beaucoup de joueurs sur le tour qui ont tendance à attraper leur t-shirt et le caler sous les bras. Ouais. Bah, tu vois, c'est un petit peu la sensation normalement que tu as après avoir putté avec Victor. Ouf parce que je me rends compte que je puttais avant super relâché, tu vois. Ouais. Le putting, ça demande de la connexion. Peut-être un peu trop,
Et là, la sensation que ça me fait ressentir, c'est que mes épaules bougent pas, quoi. Que je suis gainé à ce niveau-là. Et que c'est le haut du corps qui contrôle. C'est le haut du corps qui fait le balancier, quoi. Il est propre ton mouvement. Hein. Ah ouais, c'est super propre là. C'est génial. Super Ça, propre. être hyper attaqué, mais... Il y avait beaucoup de vitesse, mais en tout cas, on peut vraiment voir même sur la vidéo que tu as un balancier qui est très pur. Yes. Victor, putain. Bah voilà, il va breaker 70. Victor! Le V, c'est le Génial. S. I gotta watch my back, I gotta watch my back. Dodging demons, coppers, hoppers probably hate me cause I'm black. I don't know, I be spreading love, sometimes ain't mutual. Just a seed that's from that darkness, but that's what it takes to grow. Still in flow. Alors, on parlait tout à l'heure du fait que la balle peut sauter sur le green quand il y a une imperfection. C'est vrai dans certains cas, c'est faux dans d'autres. C'est-à-dire que si la balle est mal centrée, elle va avoir plus tendance à sauter et du coup rater le trou alors que le putt était plutôt bon mais mal centré. Pour le centrage de balle, on a un outil qui s'appelle Tony. Tony, c'est une petite partie double face qu'on vient décoller, hop, et on vient le poser sur le centre de la face de club. Ça colle parfaitement, il est posé. Maintenant, on peut voir que si on fait une pointe, la balle va partir à gauche, et si on fait un talon, la balle va partir à droite. Donc il faut vraiment centrer avec une balle. Je vais vous le montrer de près, juste ici. Contact centré, la balle par droite, pointe à gauche, talon à droite. Donc je te le positionne juste là. Et maintenant, c'est à toi. Il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. Hein. Il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. Oh god. Ok, donc là en fait, ouais, si je la pointe, elle va partir à gauche. Si je la talonne, elle va partir à droite. Et si je la Centre, elle va centre, partir à droite. Tout droit, quoi. On va suivre tout ça. Ok. Good luck. Putain, c'est parfait. Quel talent. Oh là là. Quel talent. Il est bon, hein. C'est parfait. Il est encore plus fort que Tony Finau parce que si on a appelé cet outil Tony, c'est parce que Tony Finau a un peu de mal au centrage de balle au putting. C'est vrai? C'est vrai. Ok, ok. Petite pub Golf Plus. Je vais faire exprès de Ouais, de faire une pointe ou un talon, tu vois, pour voir ce qui se passe. Donc pointe, Elle part à gauche. on part à gauche. Et un talon. Ouais. Elle part à droite. Putain, mais tu vas se repérer. Bravo. Mais franchement, je te promets que c'est Victor. J'ai les sensations de Victor. Qui sont Ça restés. bouge pas, quoi. Ouais. Ça bouge pas, putain, c'est Tu incroyable. peux combiner Victor, Tony ensemble. Hein. Allez, on va faire un petit test. On va combiner tous les outils. Allez. Donc dans notre méthode, la méthode Moana que vous pouvez retrouver sur le site Alvéo Golf, il y a tout un système d'exercices et d'entraînement. Donc il y a 3 niveaux, facile, habile, difficile. Et vous avez un PDF de 57 pages avec plein d'exercices dans lesquels vous allez utiliser les outils de la Moana Box. Donc n'hésitez pas, quand vous arrivez sur la partie difficile, vous allez justement utiliser le Tony, le Victor et Alice. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un peu tous les outils en même temps. Dans notre méthode sur le site Alvéo, on pourra voir que dans les exercices difficiles, on utilise Victor, Tony, Eva et Alice. Donc ça c'est Eva. Eva, il va vous permettre de rapetissir le trou. Donc on vient juste, c'est hyper facile. Vous prenez Eva, hop, vous venez l'appuyer autour du trou. Regardez, c'est même pas besoin d'appuyer. Il y a 2 tailles. Donc là c'est la taille difficile. Et vous pouvez enlever la partie blanche pour que le trou soit un peu plus gros. Donc plus facile quand même. Parce que quand c'est tout petit comme ça, tu vas voir David, tu vas pas en rentrer beaucoup je pense. Surtout à 3 mètres, quoi. Surtout à 3 mètres. Donc là, on a combiné la plaque de Léon avec Victor, avec Tony sur la face de club, Alice et Eva. Et le petit. Allez. Le petit trou. Ah, c'est ça qui est... Si tu le mets du premier coup, tu remportes Eva, David. J'aime bien Eva, moi. Tu l'aimes bien Eva? Elle est jolie. Non. Oh, il le fait! Ah, il l'a fait. Énorme. Non mais là c'est hyper dur en plus. T'as Du tout. premier T'as coup. la plaque, la gate, Eva, Victor, Tony. Ça, franchement, je te jure, Ouais. c'est grâce à Victor. Ouais. Sans deck, hein. Ouais mais t'as Tony en plus, t'as posé ta... Il vient C'est-à-dire que de tu l'as réussir stroqué de ouf. la partie la plus difficile de la méthode Alvéo, c'est-à-dire combiner tous les outils et rentrer. Bravo David pour Bravo, cette perf. David. Merci, merci. Si tu le fais 2 fois de suite,
Je te donne 10% de la société Alvéo. Oh putain. Qui vaut à peu près 137 € actuellement. Trop. Oh, Aïe aïe aïe, je n'ai donc plus que 1%. Non, Sans deck, vous savez que je suis honnête sur cette chaîne. Je montre les mauvais coups, les bons coups. Et là, sans déconner, Victor, c'est une sensation. Tu peux pas rater. Franchement, tu peux pas rater parce que ça te force à gainer tout ton haut du corps. Il n'y a pas de poignet, c'est vraiment que les épaules qui font un effet de balancier autour de la colonne vertébrale. C'est génial. Franchement, j'ai jamais ressenti cette sensation. C'est mon outil préféré de chez Alvéo Golf. Il n'y a pas de doute là-dessus. Du coup, place à Adrien. David, Bah ouais. t'es vraiment beaucoup trop fort. il en a rentré 2 d'affilée, David. Hein. Le titre va s'appeler Adrien en tilt. Ah là 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 là, c'est compliqué. C'est compliqué. Vas-y, compliqué, j'essaie Ado. moi pour J'ai le droit voir. de- Mais attends, ça se trouve, il est J'ai le vachement droit de plus le fort que rentrer nous. histoire que je dorme bien ce soir. Ah, Vas-y, ouais. Ça se trouve, il est vachement plus fort que nous. Ouais. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais Adrien et Marie, très bons joueurs de golf, tous les deux. Marie, t'es combien toi d'index? Moins 2. Moins 2. Ouais, à peu près. Et Adrien est 54. 7 d'index. Adrien est moins 2 également. Moins 2 tous les deux, hein. Donc franchement, ça rigole pas là. C'est l'honneur qui est en jeu sur ce putt. Aïe aïe aïe. Ah ouais, putain, c'est pas évident quoi. Bah non, T'as mais fait c'est pour pas rentrer du- 2 fois de Oh suite. là là. Je sais pas. Vas-y, moi j'essaye. Bah ouais, C'est essaye. incroyable. C'est impossible. Moi je suis sûr que le fait que j'ai pas mon putter ça joue un petit peu quand même. Évidemment, Oh là évidemment. là. Évidemment. Trouve-toi des excuses. Oh, mais là, c'est impossible. Là, c'est sûr que c'est impossible. Non mais t'as fait très fort David, franchement. Ah ouais, là, je me rends un peu plus compte, ouais. Ouais, rends-toi bien compte parce que c'est vraiment dur, quoi. C'était mieux déjà. Ouais, c'était centré. C'était Tony, déjà Tony, Tony a fait Tony. son effet. Tony a fait son effet. Oh, last chance. Putain, mais c'est dur, hein. Et l'autre, il l'a fait 2 fois d'affilée. Bon. Bon, bah maintenant, c'est David qui va nous donner des cours de golf. Oh. C'est incroyable, ok. Le prochain outil s'appellera David, du coup. Yes, yes. Good idea, good idea. Ouais. Vas-y, Ça attends, veut je dire vais bonne réessayer. idée en anglais. Tiens. Non, Du coup, pour remporter Victor, faudrait que tu le remettes encore. Ah ouais. Ça rime. Allez, la toi. Ah ouais. Je me disais aussi. Putain. Quand même. Mais donc ça prouve une Mais au moins, chose, c'est centré, tu vois. c'est qu'avant il n'y avait pas d'enjeu et il l'a rentré. Et là une fois qu'il Si, y a il a un enjeu, rentré, il a gagné Eva, j'ai dit. il a gagné Eva, c'est vrai. Mais il veut plus Victor que Eva, donc c'est pour ça il se met un petit peu plus de pression et le golf c'est toujours plus dur sous pression. Oh Non mais c'est dingue. Come on, baby. C'est énorme. C'est Ah énorme. putain, j'adore. En plus, en réalité, Tony, ça change pas du tout la sensation du putter. Ouais. Genre Il est l'impact de hyper balle, il léger. est identique. Il fait 6 L'équilibrage aussi. Il fait 8 grammes Tony. 8 grammes, Ouais, donc Tony. ça change vraiment rien Le en toucher. sensation, quoi. Et exactement pareil. Non, c'est top. Je suis absolument fan. Et puis visuellement, il Ouais. existe en blanc aussi, donc si vous avez des putters plus clairs, mais visuellement, ça se Ouais, non, c'est beau, ouais. Ça se voit pas, quoi. Enfin, Ouais. ça dérange pas, quoi. C'est clair. Non, c'est très épuré, c'est cool. Truc très cool aussi, c'est qu'une fois que tu as fini de t'entraîner avec Alice, tu l'enlèves et du coup le trou devient énorme. Et là, franchement, t'as l'impression que le trou est une bassine. Franchement, je pourrais rester des heures. Ouais, bah enfin, du coup, l'entraînement est vachement plus ludique. Bah ouais, c'est clair. Et t'as l'impression de t'entraîner avec un objectif aussi. Tu vois. Exactement, et de pas t'entraîner dans le vent, enfin, t'as un exercice, tu travailles un truc, t'as vraiment l'impression que c'est utile ce que tu fais, quoi. Ah, c'est génial. Que ça va te servir, ouais. Et ben c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez appris des choses avec les outils de golf Alvéo qui m'ont grave aidé. Donc merci beaucoup les gars. Tant mieux. C'était Avec trop plaisir. cool. Le lien du site Alvéo sera dans la description et vous avez en plus un petit code promo moins 10% sur tous les outils et la box entière avec le code David10. Je le mettrai à l'écran.
Moins 10% sur tous les outils et la box en entier. C'est super N'hésitez sympa. Avec plaisir. Donc merci à LVO Golf et c'est pour vous les gars. On se revoit dans une prochaine vidéo. Et à la prochaine. Merci David. Merci David. les gars. Yes. Ciao. Ok, Yvan, let's go Mary. donc là je le prends dans la box et Tu je le prends fais- dans la box et tu l'as l'habitude, tu l'as déjà fait, donc tu le connais. Allez, quand tu veux. Alors du coup, David, pour téter... Ah merde. Pour téter. Ah, là, là. Tu peux commencer. Alors, il a parlé de Marie avant, donc tu peux dire. Moi c'est Marie. Ouais, Salut, ok. salut les Salut. fololos. Du coup, je vais vous présenter les petits outils pour vous aider au tipping. Les petits outils. Les petits outils Les petits outils. Ah ouais, Petits je- outils. Ah non mais c'est horrible, Non, dès c'est que pas je suis grave. stressée... T'inquiète. J'aime Franchement, pas, moi. franchement, à mes débuts de YouTube, c'était la catastrophe. Ah, c'est Ah, horrible. c'est Je horrible. bégaye tout le Non, temps, mais moi. déjà, elle s'en sort vraiment pas trop mal en vrai. Ok. Et là, c'est- Allez, dernière prise. Putain, le bêtisier il va être top. Ouais. Ça, elle adore. Non mais ça va.